Sur tous les marchés de Côte d'Ivoire, on trouve dorénavant du poulet local à profusion. Toutes ces volailles sont ivoiriennes. C'est simple, en 15 ans, la production a été multipliée par 4. Nous, on préfère les poulets d'ici. On fait une bonne sauce avec une sauce africaine, très bien. Le plat préféré des Ivoiriens avec des poulets made in Côte d'Ivoire, un tour de force rendu possible grâce à des mesures protectionnistes prises par le gouvernement ivoirien. Un poulet, c'est passé à 3500. Comment la mise en place de taxes à l'importation a-t-elle permis l'émergence du poulet ivoirien? C'est l'histoire de la construction d'une filière florissante. En amont de la filière, il y a forcément des éleveurs. Des exploitations comme celle-ci de taille moyenne, elles se sont multipliées et professionnalisées ces dernières années. Tu vois qu'ils ont tous le bec ouvert, ça veut dire qu'ils ont un peu chaud. Le représentant de la filière avicole passe son temps à donner des conseils aux éleveurs qui viennent de s'installer. Le niveau d'activité a triplé en une dizaine d'années. Et les perspectives montrent que la dynamique de croissance ne devrait pas s'infléchir. Il y a 3000 éleveurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire et le chiffre augmente chaque année. Si le poulet est soudainement devenu aussi rentable, c'est qu'en 2005, la Côte d'Ivoire a décidé d'installer des barrières douanières pour donner de nouvelles armes à la volaille locale. La taxe est importante, 1,50 € le kilo, et les résultats sont spectaculaires. Avant 2005, 9 poulets sur 10 vendus en Côte d'Ivoire étaient importés. Ils étaient beaucoup moins chers, 1,80 € contre 2,40 € pour le poulet local. Aujourd'hui, le rapport s'est inversé. Le poulet importé coûte 3,30 € alors que le prix du poulet local est resté stable. Du coup, la filière a pris son envol. Une consommation multipliée par 2, plus de 50 000 emplois créés et des opportunités nouvelles. Vous avez de la belle marchandise aujourd'hui, hein? Noël Louvel est aujourd'hui à la tête de cet abattoir, une petite structure avec une dizaine d'employés. Elle s'est lancée dans cette activité il y a 6 ans. Auparavant conseillère technique dans la filière volaille, elle a constaté la hausse de la production et l'apparition de nouveaux besoins. Voyez-vous, la volaille sort des fermes avec des plumes. Le consommateur le consomme sans plumes, donc il faut transformer. Donc pour aider les éleveurs à continuer de faire leurs efforts de production, il faut transformer et tirer la consommation. Et l'abattoir est le chemin obligé. En 15 ans, la filière s'est structurée. Tout le monde veut en profiter, les plus petits et les plus gros. Nous voici sur l'un des sites de l'entreprise la plus importante du pays dans le secteur. Elle a investi dans toutes les étapes de la filière, de la ponte des œufs à la production intensive de poussins jusqu'à l'abattoir, une usine moderne de première transformation. Son chiffre d'affaires a été multiplié par 5 en 13 ans, depuis la mise en place de taxes sur les produits importés. Pour les dirigeants d'entreprise, la Côte d'Ivoire peut servir de modèle pour d'autres pays africains. Un exemple de pays qui fait la promotion de la création de valeur sur le plan local. Il n'y a que comme ça d'ailleurs que ce pays peut évoluer. Et les perspectives sont excellentes. L'entreprise a créé plus de 60 points de vente à Abidjan, avec des produits innovants pour la Côte d'Ivoire, adaptés aux exigences nouvelles du consommateur, comme le poulet fumé. Tout de suite, vous achetez un poulet, on peut déjà déguster pour commencer. Ah, ça c'est bon ça. La Côte d'Ivoire n'exporte pas ses poulets à l'étranger pour une raison simple. Toute la production est absorbée par les consommateurs locaux. En revanche, les industriels ivoiriens commencent à s'installer dans les pays voisins avec l'ambition de dupliquer leur modèle et sa réussite.